Bonjour YouTube, on va parler du complot islamo-LFI maçonnique. Parce que voilà, le complot insoumis a pris de l'ampleur, maintenant on est passé au niveau des francs-maçons. Donc voilà, si vous avez hâte de savoir c'est quoi le complot de la France insoumise et de la franc-maçonnerie, visiblement vu qu'on est, qu'on est de retour dans les années 30, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à liker, à commenter pour booster ma chaîne et pour me soutenir. Et d'aller dans les liens dans la description pour donner des sous pour soutenir la Zawa Prod et soutenir les trucs stylés qu'on produit. Voilà. Donc, tout ça, c'est parti d'un article dans ce qui est personnellement mon journal préféré, Le Point. J'ai vu passer ce tweet de Paul Vanier. Il s'en stade du complot islamo-maçonnique. La presse extrême droite des années 30 est revenue. Donc, c'est Le Point qui sort un article de Nora Bussini. Donc, vous savez, Nora Bussini, elle s'est mais fait elle en loupe connaître. pas une, hein. Ah ouais, hein, c'est vraiment. C'est Globalement, fascinant. c'est cette journaliste médiocre d'extrême droite qui s'est fait connaître parce qu'elle s'était infiltrée chez les woke en mettant une perruque rose là, et maintenant elle fait son beurre en disant la France insoumise c'est les nouveaux antisémites. Et voilà, globalement c'est la version. En fait, maintenant chaque publication de presse doit avoir contractuellement doit avoir son ou sa journaliste anti-insoumis. Et bah elle c'est ça pour Le Point et pour Franc-Tireur. Mais après Franc-Tireur c'est la spécialité, hein, l'anti-insoumis c'est un journal anti-insoumis. Et du coup voilà, donc elle continue de faire ses enquêtes et après avoir enquêté sur le fait que la France insoumise était antisémite, que la France insoumise était les nouveaux antisémites parce qu'on connaissait le nouvel antisémitisme qui accuse les Arabes du nouvel antisémitisme. Maintenant c'est la France insoumise qui sont les Arabes, donc qui sont le nouvel antisémitisme, CQFD. Et donc des militants LFI imposent leur thème dans les loges du Grand Orient. Une stratégie d'entrisme qui divise les francs-maçons et menace l'équilibre de la plus grande obédience française. Dans ma tête, c'est les francs-maçons qui s'infiltraient chez nous. Et il me semble que normalement, le complot des francs-maçons, c'est que c'est eux qui font des complots dans leur coin pour s'infiltrer dans la société. Donc vous allez me dire que la France insoumise a réussi à faire de l'entrisme, à s'infiltrer chez les infiltrateurs. On est trop fort. Tu te rends compte, Raz, on a réussi à battre les francs-maçons à leur propre jeu. Ouais, mais est-ce faux? Ah oui, bah écoute, lisons l'article pour voir. Surtout, mais Mélenchon, il était au Grand Orient. Moi, je pense que Oui. t'as quand même un Bah. nombre non négligeable de zinzins soumis passés par Sciences Po, l'ENA et toutes les grandes écoles. Ah oui, même pas que. Hein, Est-ce que ça m'étonnerait qu'il y ait qu'il y ait des francs-maçons dans le bordel? Non, je ne crois pas. Mais justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'à l'époque, en effet, Jean-Luc Mélenchon était au Grand Orient de France, il était franc-maçon, etc. Et il s'est fait plus ou moins écarter, / il est parti de son plein gré, au moment justement de son tournant en 2019 dans la lutte contre l'islamophobie. Et en fait, parce qu'il était en mode, bon, de toute façon, j'y allais plus, et les gens regardaient, voyaient comme une trahison fondamentale à son obédience maçonnique, le fait qu'il commence à parler de lutte contre l'islamophobie. Donc je trouve ça d'autant plus intéressant de passer à Mélenchon qui rompt avec la franc-maçonnerie parce qu'il commence à se dire faut lutter contre l'islamophobie, jusqu'à aujourd'hui où carrément les gens qui luttent contre l'islamophobie font de l'entrisme. Est-ce que ce serait-il pas que peut-être que ces gens-là qui étaient trop islamophobes et qui ont contribué à ce que Mélenchon il soit en mode allez bon vas-y j'en ai marre je me casse, se rendent compte que y a de plus en plus de monde qui commence à dire oh l'islamophobie c'est chaud et qui commence à avoir le seum parce qu'ils perdent de leur pouvoir peut-être. Que nous dit cet article? Il y a un entrisme de la France insoumise au sein du Grand Orient. Voilà ce que répètent de nombreux francs-maçons, dont des membres des hautes instances de l'obédience. Avec plus de 50 000 membres, le Grand Orient de France, connu pour son engagement laïque et républicain, subit depuis le 7 octobre 2020 encore les mêmes remous que le reste de la société. Ah, c'est ça? Oh. C'est encore ça? Ah, mais c'est le niveau d'obsession de Nora Bussini me fascine. Elle est monomaniaque. C'est son seul sujet de conversation, c'est l'antisémitisme de la fille, quoi. Et surtout, tu veux dire que une loge qui historiquement est plutôt en effet défenseuse des droits de l'homme, etc., depuis que les Palestiniens se font génocider en 4K et que personne ne dit rien, il y a des gens à l'intérieur qui sont en mode peut-être qu'il faudrait en parler et que les racelards pro-Israël à l'intérieur de la loge qui se cachent derrière la laïcité et le républicanisme pour faire passer un agenda suprémaciste anti-palestinien commencent à se dire oui, oh là là, ça m'énerve, il commence à y avoir des gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est littéralement de la censure. Dans les rangs des frères et sœurs qui composent les 1400 loges, des militants et des élus insoumis profitent de la possibilité d'aborder des sujets sociétaux lors des tenues, les réunions en vocabulaire maçonnique, pour inscrire des thématiques éminemment inflammables à l'ordre du jour. Au menu, islamophobie, flottille pour Gaza et résistance palestinienne. C'est vraiment genre des gens qui sont insoumis profitent des réunions des loges de la franc-maçonnerie pour parler de sujets de société. C'est le principe de la franc-maçonnerie, de parler de sujets de société.
dans leurs réunions. Genre, ils parlent de laïcité, à l'époque du mariage pour Bah, tous, c'était aussi un sujet qui était débattu. Genre, bah ils oui, ne on font est que parler de d'accord sujets de société. que c'est typical un peu. C'est le principe de base de la Ok. franc-maçonnerie. Mais en fait, parce qu'encore une fois, le problème, c'est juste qu'ils parlent des sujets que Nora Bussini a envie de censurer. Et elle a le seum que la parole libre, y compris dans la franc-maçonnerie, ne soit pas censurée comme elle l'aimerait. Et encore, du coup, il y a des débats politiques, tu vois. On va voir que, j'imagine, que les vieux islamophobes, laïcards, insupportables de droite du Grand Orient, ne supportent pas on ose parler d'islamophobie. Mais surtout, moi, Imo, c'est si les insoumis au Grand Orient arrivent à convaincre les vieux fous d'être moins islamophobes, ils ont qu'à être meilleurs, les francs-maçons islamophobes. Et puis voilà, c'est ce qu'il issue. Hein. Donc voilà, donc ouin ouin ouin, il parle d'islamophobie, de la flottille pour Gaza et de la résistance palestinienne. C'est vrai que, encore une fois, la franc-maçonnerie qui est censée quand même être un truc de réflexion sur les droits de l'homme, l'universalisme, etc. Parler de gens qui se font génocider, c'est vraiment atroce, quoi. Je suis fier d'être membre du Grand Orient de France, que j'ai rejoint par adhésion et admiration pour son combat plus que centenaire contre l'extrême droite. Revendique sur son compte X Thomas Guénolé, politologue et Et ex-chroniqueur chez voilà, Cyril et Hanouna. Et voilà. voilà, c'est ça. C'est à cause de lui. Mais lui, normalement, il faudrait pas qu'il se fasse virer des francs-maçons Pourquoi? pour avoir leak. En vrai, juste les francs-maçons, tout le monde s'en bat les couilles, mais genre, t'as des trucs qui sont publics, hein. C'est pour ça que moi, je dois rentrer chez les francs-maçons. Je pourrais redorer leur image. Pas redorer leur image, mais avoir une stratégie. Oui, tu vas vachement redorer leur image, oui. Non, mais leur image sera pas redorée, mais avoir une stratégie réseaux sociaux. T'as le droit de leak, t'as pas le droit de leak les autres. Oui, c'est ça. Et toi, t'as le droit de dire que t'y es, tu vois. Genre, c'est pas. Voilà. Les francs-maçons mangent pas de viande, mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est quoi cette histoire? Non, Puis mais c'est sûr c'est pour te convaincre de pas y aller. Alors, donc, Guénolé, c'est la partie émergée de l'iceberg. Dans un tweet vu plus d'1 million de fois, l'ancien insoumis, longtemps en froid puis redevenu proche du parti, confesse son appartenance à la franc-maçonnerie. Officiellement, il s'agit de couper l'herbe sous le pied du poing, qui enquêtait sur les remous suscités par son arrivée au Grand Orient. Voilà en fait. Parce que nous, on était déjà en train d'enquêter sur lui, et on était déjà en train d'enquêter sur le fait que depuis qu'il est au Grand Orient, tout part à volo, ma bonne dame. Mais non, il a décidé de tweeter pour saboter le travail des journalistes. D'accord. Ok. Mais pourquoi, Ok, pourquoi Guénolé, il pourrait rentrer au Grand Orient et pas moi? Mais Bref. Je laisse tomber, c'est bon, j'ai compris. Mais parce que tu n'es pas assez laïque et universaliste pour eux. Oui, t'es pote avec Ouria, en fait. Genre, jamais. Non, mais on a des divergences. Oui. En réalité, l'ex-passager de la flottille pour Gaza de 2025 a été contacté après un incident le 25 novembre dernier, rapporté par plusieurs francs-maçons. Francs-maçons initiés au sein de la loge Roger Leray, Thomas Guénolé a surpris les membres en dédiant sa planche symbolique, donc son exposé, quoi, le truc où ils font, en gros, la franc-maçonnerie, c'est ça, genre ils font des exposés et puis on s'emmerde. En dédiant sa planche symbolique à son épopée sur la flottille pour Gaza. Dans un long texte, le politologue revient sur son séjour et tente de faire des liens, en vain selon plusieurs témoins, avec les 5 voyages, un rite initiatique et symbolique présent en franc-maçonne. Mais attends, mais du coup, Thomas Guénolé, il a fait un exposé pour faire le lien entre le fait qu'il avait fait la flottille et les bails de rite initiatique, et que en fait, il avait vécu un voyage initiatique important, et que le livre, gna gna gna. Et genre, globalement, à minima, il a fait un exposé un peu malaise, et ils appellent ça un incident. Raz, tu fais que dire, oh là là, je veux être initié à la franc-maçonnerie. Pour eux, ça, c'est un incident. Pour eux, un Mais incident, pas pour les c'est francs-maçons, c'est Thomas pour Nora Guénolé, Bussini. malaisant, prend la tête à tout le monde avec sa flottille. Mais c'est vrai qu'il a pris la tête à tout le monde. Moi, je suis d'accord avec les francs-maçons sur ça. T'as Tu dit, vois, va tomber regarde. rapidement, tu rates rien. Non mais Ras qui Mais- veut devenir franc-maçon, c'était pas sur Bingo 2026. Hein. À la suite de son intervention, une membre de sa loge lui a demandé s'il comptait faire preuve du même engagement en faveur des populations ouïghours ou soudanaises. Et toc, elle lui a dit, ah ouais, tu es pour les Palestiniens, mais est-ce que tu défends tous les peuples opprimés de la planète? Je ne crois pas. Donc c'est la preuve que tu es antisémite, Thomas Guénolé. Un affront pour le nouveau franc-maçon, qui aurait réagi avec une telle violence, selon plusieurs membres présents, que le vénérable maître de la loge a été contraint, sous les huées, de lui couper la parole, fait extrêmement rare dans cette organisation. Oui, globalement, oui, ils se sont engueulés avec une meuf qui était une tweeta IRL, qui était en mode « Ah ouais, du coup, tu vas dire quoi pour les Soudanais pour les... ?» Et du coup, lui, il a dit « Oh là là, que tu me casses les couilles », il était « Oh là là, la violence, la violence !» C'est tellement l'endroit où il faut que j'aille. Oui, tu vas faire que des incidents, tu vas être C'est partout dans tellement le ma plan, quoi. place.
Oui, C'est c'est vraiment vrai. ma place, le franc-maçon. Vraiment un endroit où personne se coupe jamais la parole, et que c'est un incident si jamais tu dois couper le micro de quelqu'un, c'est ton rêve. Guénolé, c'est la partie émergée de l'iceberg, soupire un membre du Grand Orient. Celui-ci en veut pour preuve plusieurs épisodes significatifs qui se sont déroulés ces dernières semaines au sein de l'obédience. Un ouvrage maçonnique promeut le terme islamophobie. Oh, quel scandale! Mais encore une fois, tu vois, moi je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois, c'est une des raisons qui ont amené au départ de Mélenchon en 2019, quand il a rejoint la marche contre l'islamophobie et que tout le monde était en mode c'est bon, ça y est, il n'est plus universaliste comme avant, Jean-Luc Mélenchon a changé, etc. Et que du coup, il était en mode bon, de toute façon, j'allais plus à leur réunion de merde. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'article il paraît un peu futile comme ça, en mode oh là là, il y a drama dans la franc-maçonnerie, waouh, ils ont dû couper le micro, ça, Thomas Guénolé, tellement c'était scandaleux, tu vois. Genre, tu sais, t'as un truc de loin, ça paraît un peu futile et ridicule, lu comme ça, mais c'est vraiment un bail de gatekeeping politique qu'il y a depuis des années et des années. La franc-maçonnerie, ça reste une des pointes les plus avancées de la lutte contre le concept même d'islamophobie, c'est-à-dire de tout ce qu'on a connu dans les années, en fait, depuis le début des années 2000, de tentatives de silenciation des voix antiracistes qui mettaient à jour la réalité de l'islamophobie en France, etc., etc. En vrai, c'est assez intéressant que maintenant, ces gatekeepers se retrouvent un peu désemparés face au fait que, désolé, ils ont perdu en fait. Et que ils se retrouvent avec des frères et sœurs francs-maçons qui sont en mode, bah oui, l'islamophobie, vous êtes des bozos de croire qu'il n'y a pas d'islamophobie en France, quoi. C'est trop stylé. Contrairement à Mélenchon, qui a abandonné la bataille idéologique au sein de la franc-maçonnerie. Il y a des vaillants insoumis qui continuent. Faut choisir ta bataille à un moment aussi. Et c'est Guénolé. Bien fait pour lui. Voilà. Non, parce que le Guénolé n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y a la partie immergée de l'iceberg d'insoumis, discrets et du coup, anonymes. moi, mon avis, c'est que les insoumis faisaient ça de manière maligne, en respectant les codes des francs-macs, et que t'as Guénolé, le Oui. bozo of all time Oui. cringe, Oui. qui est venu faire le forceur de moi j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis en fait gna gna gna, et puis gna gna gna. T'as tellement raison. Ça se voit, il est trop heureux d'avoir reveal en plus. Oui, de fou. En premier lieu, la validation d'une tenue blanche, soit une rencontre entre francs-maçons, est profane, intervenant extérieur le 13 janvier dernier au siège de la rue Cadet dans le 9e arrondissement de Paris. Un des invités était membre de l'Union juive française pour la paix, UJFP, une organisation qui gravite dans l'univers de la France insoumise. Une organisation qui existait avant que la France insoumise existe surtout. Bref, c'est pas grave. Ce collectif, qui se présente comme universaliste et antisioniste, s'était notamment réjoui des attaques du 7 octobre. C'est faux, mais bon. Il y a l'UJFP Cassandre qui y va, et moi, j'ai pas le droit. Bref. Mais c'est une rencontre entre tenue blanche et profane. Je veux bien déjà faire une rencontre. Je veux bien être profane d'abord, s'ils veulent. Très bien. Moi, je vais leur expliquer la vie. Très bien. Mais du coup, l'UJFP a fait une conférence, globalement, chez les francs-maçons. Et c'est l'origine du scandale, I guess. Donc l'UJFP est depuis visé par une mesure de gel de ses avoirs pour suspicion de financement du terrorisme. Bon, bref, globalement, l'UJFP subit une répression politique intense pour ses positions pro-palestiniennes historiques, que depuis le 7 octobre, globalement, le camp pro-israélien s'est tellement radicalisé qu'il y a une répression intense. Bref, vous connaissez. Enfin, voilà. Bref. Nous avons été plus de 300 à signer des courriers visant à alerter les hautes instances sur cette invitation. Ce sont finalement les loges à l'initiative de cette tenue qui ont rétropédalé. C'était moins une, se réjouissent plusieurs. Donc là, l'ampleur du scandale, c'est qu'il y a une loge qui a voulu organiser une conférence dans laquelle il y avait un membre de l'UJFP et ils ont cancel cette rencontre. C'est pas de la cancel culture, la cancel culture c'est uniquement quand c'est les potes de Nora Bussini. Et du coup, c'est l'ampleur du scandale. C'est que des francs-maçons aient osé vouloir inviter les mauvais juifs. Mais Nora Bussini n'est pas antisémite, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment une folie. L'UJFP, de son côté, crie à la censure dans un communiqué publié sur son site internet. Oui, ça s'appelle... Oui. Mais c'est pas la bonne censure, parce que c'est pas la censure que Nora Bussini reconnaît, quoi. Pour elle, la censure, c'est uniquement quand ses potes à elle se font accuser de soutien au génocide. Quand ils disent que les Palestiniens méritent ce qui leur arrive. Bref. Donc il y a la censure. En parallèle, il y a cet ouvrage à paraître, dirigé par Jean-François Dauriac, lui aussi membre de la loge Roger Le Ray, intitulé « Francs-maçons contre les extrêmes droites, l'antisémitisme, l'islamophobie ». 3 petits points. Il est présenté de manière fallacieuse comme co-signé par plusieurs anciens grands maîtres de l'obédience. Le terme islamophobie a fait tiquer le politologue Stéphane Rosès. Il s'est fendu le 11 janvier dernier d'une publication sur ses réseaux sociaux déplorant son emploi par les francs-maçons. L'influence du LFI au sommet du Grand Orient de France, censé défendre la République et la laïcité, cela devait se voir un jour. Donc carrément maintenant, tu parles d'islamophobie
Il y a la main de la France, Mais c'est insoumise. complètement délu parce que je sais pas, même Villepin il dit islamophobie. Oui, Genre c'est que ça reste, enfin c'est pas un terme d'extrême gauche quoi, c'est très bizarre hein, leur folie pure là. mais parce que l'objectif, c'est d'interdire encore une fois, tu vois? Comme à l'époque où, dès que quelqu'un disait le mot islamophobie sur un plateau télé, t'avais une levée de bouclier instantanée, t'avais Bouvet et ses sbires qui lançaient une campagne de cyberharcèlement et tout le monde était d'accord pour dire que l'islamophobie était une invention, des islamistes pour interdire est une invention des mollahs iraniens pour interdire la critique du régime des mollahs. Il y a une certaine victoire politique qui a été acquise parce que maintenant, c'est pas sur tous les plateaux télé que tu te fais incendier si tu dis le mot islamophobie, mais t'as encore les gens qui veulent absolument empêcher toute mise en évidence de la persécution des musulmans en France, bref, je sais pas. Sinon, les mollahs sont chiites, ce sont les frères musulmans qui ont inventé ce terme. Alors moi, on m'avait dit que c'était les mollahs. À l'époque, on m'avait dit que c'était les Iraniens qui avaient inventé ça pour Non, c'est solidifier les la frères révolution musulmans. islamique. Oui, mais alors maintenant, on dit que c'est les frères musulmans. Mais à l'époque, les frères musulmans, c'était les potes à Sarko, et on disait que c'était la faute des Iraniens. Le truc sur l'Iran, c'est que t'avais aussi le mélange de avant la révolution iranienne, on ne voyait personne porter le voile en France, et c'est depuis la révolution iranienne que les musulmans portent le voile en France. Donc c'est de l'entrisme iranien islamiste radical, tu vois. Moi, genre, c'est le discours que j'avais eu à l'époque de pourquoi on va de plus en plus de musulmans porter le voile. Et c'était vraiment en mode, c'est à partir de la révolution iranienne, à partir des années 80 globalement, tu vois. C'est un mélange de plein de trucs où en fonction de ton ennemi existentiel du moment, maintenant c'est les frères musulmans parce qu'on est potes avec l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, ils sont terrifiés des frères musulmans parce que ils veulent réformer contre la monarchie, etc., etc. Donc bon, ça dépend des intérêts politiques du moment, des gens avec qui on est potes et des gens avec qui on est ennemis, quoi. L'influence de LFI au sommet du Grand Orient de France. En fait, ce qui est fou, c'est à quel point ces gens sont bouffés par le complotisme islamophobe. C'est qu'ils voient quelqu'un utiliser le mot islamophobie, ils y voient immédiatement la main et l'influence de la grande méchante et toute puissante France insoumise. Enfin, bref, c'est une dinguerie. Pour lui, tout le monde sait que le terme islamophobie, en mélangeant racisme anti-musulman et critique de l'islam, constitue un terme passerelle utilisé par les islamistes et les islamo-gauchistes. Il exhorte en ces termes ses amis républicains du Grand Orient de France. Battez-vous, ne laissez pas LFI détruire le Grand Orient. Le nom de l'obédience, le nom Grand Orient, devient d'autant plus ironique. Ça m'a l'air d'être plutôt l'Occident que vous voulez défendre et pas forcément le bon, quoi. Le complot islamo. Mais surtout que moi, ce qui me fascine, c'est que Nora Bussini, elle est tellement starbée et complètement, mais au fond de la fange complotiste dans son cerveau malade que, genre désolé, moi je lis cet article, je suis en mode, ce mec est un fou du bus. Ce mec est un fou du bus. Il voit le mot islamophobie, il voit des complots partout et des grands méchants insoumis qui veulent détruire la loge du Grand Orient, enfin l'obédience du Grand Orient, etc. Moi je vois un fou du bus qui a peur de son ombre. C'est qui ce mec d'ailleurs? Il a fait la préface d'un bouquin en 2024, L'islamisme ou la crucifixion de l'Occident, anatomie d'un renoncement. Vraiment un livre complotiste. L'ouvrage de Jean-Francis d'Aurillac a depuis été modifié avec la suppression du mot islamophobie sur sa couverture. Dans la postface de l'ex-grand maître du Grand Orient, Nicolas Penin, le mot est toujours mentionné à plusieurs reprises, malgré les alertes. Donc c'est vraiment genre, le mec qui s'est fait chier dessus parce qu'il a osé mettre islamophobie dans le titre de son bouquin, pour parler quand même de la lutte contre le racisme, etc., etc. Du coup, face aux pressions, il a retiré le mot islamophobie. Mais attention, il y a un ex-grand maître du Grand Orient de France qui, dans sa postface, a continué d'écrire le mot islamophobie. C'est la preuve de l'entrisme de la France insoumise. Chasse aux mots, c'est vraiment du fait. Ah, mais littéralement. C'est littéralement tenter de censurer les mots pour obscurcir son... En fait, c'est quoi l'expression là? Mal nommé, c'est ajouté au malheur du monde. Voilà, tous les trucs comme ça là qu'ils adorent d'ailleurs dire les Antoven et co là. Mais du coup, voilà, en fait, leur lutte, c'est pour censurer des mots, censurer des termes, pour surtout pas qu'on puisse continuer de parler de ce que fait la France envers sa population musulmane, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Le problème, c'est l'antisémitisme, c'est-à-dire, bien évidemment, la critique d'Israël. Hein, bien évidemment, l'antisémitisme n'est rien d'autre que ça, voyons. Donc la loge Roger Leray était celle de Jean-Luc Mélenchon. Tan, tan, tan. Devenu franc-maçon en 1983, il avait été ciblé fin 2018 par une motion demandant sa suspension temporaire en raison de son comportement vis-à-vis des magistrats, des policiers et des journalistes. Son agressivité envers des enquêteurs lors de la perquisition menée au siège de LFI en octobre 2018 avait scandalisé les frères. Il parlait trop fort. La Chambre suprême de la justice maçonnique avait annulé la suspension du leader insoumis qui avait fini par quitter le mouvement en 2020. Et donc voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est que la vraie
vraie raison du départ, c'est que globalement, bon, déjà de base, il y allait plus, il en avait marre, etc. Et surtout, genre, tout le monde lui chiait dessus parce qu'il avait été à la manif contre l'islamophobie, qui commençait à dire peut-être que les musulmans en France, ils prennent un peu cher, en fait. Il est vraiment loin, l'époque des révolutionnaires. Là. Ah putain, bah l'époque où les loges maçonniques, c'était les libertadors qui allaient libérer leur pays de la colonisation européenne pour mieux imposer aussi la bourgeoisie créole, du coup, à la tête des pays et contre les pauvres et les indigènes derrière. Mais oui, c'est vrai que c'était loin, l'époque des libertadors latino-américains qui étaient tous des francs-maçons. Hein. Là maintenant, c'est des fragiles sur Facebook qui se peignent parce qu'ils ont vu un mot écrit quelque part dans un paper, quoi. Aligner LFI sur la jurisprudence RN. Peu après le 7 octobre 2023, le Canard enchaîné publiait un courrier rédigé par une autre loge, La Lumière, demandant l'exclusion des militants liés à LFI ou au nouveau parti anticapitaliste. Le courrier se réfère au texte officiel qui exige dans ses conditions d'admission de ne pas avoir été adhérent ou sympathisant d'une association ou d'un groupement appelant à la discrimination raciale, à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en prétextant de leur origine, leur appartenance à une ethnie ou à une religion déterminée qui propagerait ou aurait propagé des idées et des théories tendant à justifier ou à encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Oui, globalement, ils avaient un principe qui faisait que c'était interdit d'adhérer à cette loge si t'étais membre du RN ou si t'étais membre d'un parti d'extrême droite, raciste, etc. Et du coup, ils disent oui, mais la France Insoumise et le NPA, comme ils ont défendu les Palestiniens, ils sont un petit peu antisémites, du coup, il faut les interdire. Une condition strictement appliquée lorsqu'il s'agit de bannir des membres suspectés d'acquaintance réelle ou supposée avec l'extrême droite. Le 6 novembre 2024, un franc-maçon a été exclu sur décision de la Chambre suprême de justice maçonnique pour avoir diffusé sur ses réseaux sociaux un article critiquant les alliances islamo-gauchistes qui ont pour finalité de faire flotter le drapeau islamiste en France. Du coup, c'est bien. Mais du coup, Nora Bussini, elles se sont un peu visées. Genre, parce que c'est littéralement ce qu'elle écrit dans ses torchons. C'est littéralement les propos de l'autre fou Stéphane Rosès, là. Je sais pas s'il est franc-maçon, lui, mais faut qu'il s'inquiète. On ne comprend pas pourquoi l'interdiction d'élus ou de sympathisants du Rassemblement national dans nos rangs n'est pas appliquée avec la même équité envers la France Insoumise ou le NPA. Ça gaspille. Bah, peut-être parce que le mec qui s'est fait suspendre, c'est parce qu'il est islamophobe. Peut-être parce que la France Insoumise et le NPA sont déjà d'une pas antisémites et de deux, genre, sont systématiquement visés par des théories du complot et des accusations d'accointance avec les islamistes qui sont des inventions purement racistes et islamophobes. Oui, peut-être parce que les extrêmes ne se rejoignent pas, contrairement à ce que vous aimez bien dire absolument partout. Certains d'entre eux dénoncent un air irrespirable dans certaines loges où se trouvent des anciens candidats élus ou militants. En fait, c'est ça, c'est que le mec, il s'est fait exclure parce qu'il a critiqué les alliances islamo-gauchistes qui ont pour finalité de faire flotter le drapeau islamiste en France, etc. Donc le mec, il s'est fait exclure parce qu'il a diffusé des trucs complètement fous du bus islamophobes. Et du coup, les autres islamophobes dénoncent un air irrespirable parce qu'ils commencent à flipper pour leur cul. Parce qu'ils commencent à avoir peur du fait que mais ça se voit un petit peu que c'est des fous du bus complètement racistes. Alors, leur accusation de judéo-maçonnisme, ça les fait pas réfléchir plus que ça. Bah, visiblement pas. En vrai, t'en as qui sont basés et qui réfléchissent, quoi, mais bon. Certains d'entre eux dénoncent un air irrespirable dans certaines loges où se trouvent des anciens candidats élus ou militants de la France Insoumise. Certains cherchent, confie-t-il, des loges assainies de tout courant extrémiste. Assainies. Carrément, là on va aller dans... Donc là déjà on était dans l'univers de l'islamo-gauchisme, du judéo-bolchevisme. On était dans l'univers du complot, du grand remplacement, de l'islamisme qui envahit la France. Donc on était dans un univers bien puant et là on va parler d'épuration, d'assainissement. Ok. C'est encourageant la franc-maçonnerie en tout cas. Hein. T'as toujours envie d'y aller toi, Raz? Ouais, j'ai trop envie. Le problème, ce n'est pas seulement leur présence, c'est aussi le recrutement. De nouveaux profils comme ceux de Thomas Guénolé, qui n'a rien à faire aujourd'hui au Grand Orient de France, sont acceptés dans nos loges, alors qu'ils contreviennent aux engagements de l'obédience, résume un franc-maçon. Il rappelle que le politologue, entre autres, a écrit un article en octobre dans le China Daily, édition en anglais de l'organe officiel du Parti communiste chinois. Donc là, on avait la rhétorique de l'épuration et de l'assainissement, la rhétorique de l'islamo-gauchisme qui n'est qu'une reprise de la rhétorique du judéo-bolchevisme, et là, la rhétorique des accointances avec l'ennemi, des infiltrés de l'intérieur qui sont des envoyés de l'ennemi. Ça commence à faire beaucoup... Genre, vous êtes franc-maçon, normalement, vous êtes censé savoir que ce genre de rhétorique a été utilisé contre vous, historiquement, qui vous a visé personnellement, même parfois vous avez amené à être persécuté. Non, je sais pas, ils sont irrécupérables. Contactés, ni François d'Aurillac, ni le Grand Orient de France n'ont répondu à nos sollicitations. Thomas Guénolé a, lui, choisi de justifier son refus de réponse par le serment maçonnique qu'il a prêté. Amèrement, certains de ses frères et sœurs affirment de leur côté prôner la ligne du Guénolé de 2000.
2022. Celui-ci écrivait, après son départ de LFI, avoir vu de l'intérieur son fonctionnement dictatorial, où tout esprit critique est placardisé ou calomnié. Il estimait alors qu'il faut rejeter le RN et LFI. Les temps changent. Non mais je suis d'accord que Thomas Guénolé est le fou du bus, que c'est une putain de girouette et que je me délecte dans le rappel d'à quel point c'est une putain de girouette qui écrivait exactement la même chose de la France insoumise et qu'aujourd'hui il a l'air de vouloir revenir en odeur de sainteté, etc. Mais genre, désolé Nora Bussini, tu es la folle du bus. Genre, encore une fois, conclusion de l'article, l'entrisme de la France insoumise, le fameux entrisme insoumis chez les francs-maçons, c'est des gens qui disent le mot islamophobie. Genre, on en est là. On en est là dans le tiers de folie auquel est arrivée la presse d'extrême droite. On pourrait en rire si c'était pas catastrophique. À la fois pour le niveau de santé mentale dans ce putain de pays, et à la fois pour le niveau de putain de fascisme auquel on arrive. Genre vraiment, on nous sort tous les vieux poncifs et tous les vieux complots, l'accointance avec l'ennemi, le judéo-bolchevisme, l'entrisme et le remplacement, etc. Genre, c'est bon là, vous allez bientôt tomber à court de tropes nazis à nous envoyer à la tronche là. On attend l'article de Charlie Hebdo et Franck-Tireur qui confirmeront cette théorie. Bah oui. De toute façon, on parle souvent du petit espace de transmission des informations d'extrême droite. Le JDD fait un article qui est repris par Europe 1 et par CNews toute la journée, et les réactions à l'article font le beurre de CNews et Europe 1 toute la journée, etc. Et ça invite l'auteur de l'article sur Europe 1 qui ensuite est réinvité sur CNews et ça reglose par-dessus, etc. Genre on connaît ça, mais en vrai, t'as aussi un espace de diffusion, Le Point, Franc-Tireur, Charlie Hebdo, des gens qui sont de gauche et qui sont en mode « Non mais je suis pas pour le RN, je n'aime pas l'extrême droite. » Mais quand même, c'est ça le musulman, ils salissent le sang de notre nation pure. Pardon quoi? Les islamistes font de l'entrisme à LFI. Oui c'est ça. Première étape, les islamistes font de l'entrisme à LFI. Ensuite, la FI fait de l'entrisme chez les francs-maçons. Ensuite, les francs-maçons font de l'entrisme chez les puissants. Et ensuite, la France devient le califat. Mais en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que tu ne peux que voir la portée complotiste aussi de leur truc. C'est vraiment la France insoumise fait de l'entrisme chez les francs-maçons. Sous-entendu, le risque c'est que comme les francs-maçons, on sait qu'ils tirent les ficelles de la politique française, donc c'est dangereux parce que s'ils font de l'entrisme chez les gens qui sont à la tête du complot qui tirent les ficelles dans la politique française, bah du coup ça va être les islamistes qui vont tirer les ficelles de la politique française. Genre, vous êtes juste des fous dangereux, des fous du bus qui êtes restés coincés dans les années 30. Vous êtes des putains de nazis, c'est tout. Bref. L'article est fini là, alors c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est la fin de l'article. Ça finit sur un petit tacle à Guénolé parce que c'est une girouette. Mais c'est la substance de l'entrisme de LFI. C'est il y a un mec sur son bouquin, il a écrit islamophobie. Il y a Thomas Guénolé qui a flex d'avoir été sur la flottille. Et Thomas Guénolé a écrit dans l'organe du PCC. Et il y a un mec qui a été exclu parce qu'il a dit un truc de fou du bus islamophobe et du coup les islamophobes ils ont peur pour leur cul. C'est la preuve du complot. Non mais je suis sûr on peut tirer des fils encore plus loin. Je suis sûr que ça va beaucoup plus profond que ça. Ah oui, il y a l'UJFP aussi, ah oui. Qu'ils ont essayé de faire une conférence où il y a un mec de l'UJFP qui était invité à la conférence, mais ils ont fait annuler la conférence. Donc c'est la preuve de l'entrisme des... Voilà l'ampleur du complot. Écoutez, moi je suis ravi de découvrir chaque jour des nouveaux complots. Et mieux vaut en rire qu'en pleurer globalement. Enfin voilà,